Yo 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 eh. Yo 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 eh. Yo ah yo eh. Yo 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 eh. Yo 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 eh. Yo ah yo. Je m'appelle Nono Maïndombe, j'ai 33 ans, je suis consultant chef de projet dans l'IT bancaire et en parallèle je suis également cofondateur de la société Poulet Mayo Paris. Nous sommes originaires du Congo-Kinshasa. Le poulet mayo n'est pas un plat traditionnel, mais c'est un plat authentique congolais. C'est de l'African street food qui est apparu il y a environ 5-6 ans dans les rues de Kinshasa, dans le quartier de Bandal, le fameux quartier qui a vu naître Fally Ipupa notamment. C'est un quartier très cosmopolite où il y a énormément de restaurants, énormément de monde, de musiciens, d'artistes. Et aujourd'hui, quand on va à Kinshasa, quand on n'a pas mangé de poulet mayo, en fait, on n'a pas visité la RDC, quoi. Alors le concept de poulet mayo a été lancé en juillet 2019 avec mon frère. Nous avons eu l'idée tout simplement parce qu'on va assez régulièrement au pays. Quand on y va, on fait du coup toujours un petit passage à Bandal pour acheter du poulet mayo. Et un jour, on s'est demandé, finalement, étant donné qu'il y a la plus grosse diaspora congolaise au monde se trouve en France, forcément il doit y avoir du poulet mayo parce que tout le monde en parle. Et en fait, on a cherché à en acheter, mais sans jamais pouvoir en trouver. Et un jour, on s'est dit avec mon frère, écoute, pourquoi pas se lancer dans la commercialisation de ce plat. Alors, cette initiative a été très bien reçue. Nous, on avait prévu pour le lancement la vente d'une dizaine de poulets. On s'était dit très clairement, si on arrive à vendre 10 poulets, pour nous, ça aurait été une réussite. Figurez-vous que le premier soir, on en a vendu une cinquantaine, c'est-à-dire le stock qui était prévu pour toute la semaine, on l'a vendu en un soir. On a été du coup submergé par la vague. Finalement, on pensait surfer sur une vague, mais on s'est pris un tsunami dans la face, quoi. Alors, la clientèle poulet mayo est assez hétéroclite. Nous avons aujourd'hui 30% de notre clientèle qui est congolaise. Bon, avant, au lancement, elle était à 100% congolaise. Bien évidemment, il fallait qu'on se fasse valider par la communauté. Mais très rapidement, on a dû pénétrer d'autres communautés. Les premières, c'était les communautés africaines, ouest-africaines notamment, puisque ce sont les plus représentées en France et en région parisienne. Et après, on a commencé à toucher d'autres communautés nord-africaines, c'est-à-dire maghrébines, caucasiennes, françaises, et puis antillaises, donc afro dans son ensemble. Mais on a aujourd'hui une forte clientèle également asiatique. Notre plus grande fierté d'ailleurs, après s'être fait valider par la communauté congolaise, c'est de pouvoir faire manger de la nourriture congolaise à des Asiatiques. Figurez-vous que tout le monde va manger dans les restaurants chinois, va manger dans les restaurants asiatiques, mais on voit très peu le contraire, quoi. Alors pour pouvoir reproduire le goût du poulet mayo, on le fait au feu de bois et non au barbecue parce que ça change très sensiblement le goût, mais il y a toujours un petit quelque chose qui manque. Et enfin, ce sont les fameuses épices secrètes qu'on fait venir de la RDC qui nous permettent de pouvoir reproduire ce goût. Alors notre actu aujourd'hui, c'est le lancement de notre site. Ça a très bien fonctionné. Alors juste après le lancement de ce site internet, nous avons été totalement submergés par les demandes, par les commandes, les gens qui venaient de partout. On a même eu des demandes qui venaient des quatre coins de la France, alors qu'il est spécifié que nous livrons exclusivement en région parisienne. Donc il y a une très bonne réaction de la part du public par rapport à ce site internet. Nous travaillons en parallèle sur une levée de fonds puisque nous souhaitons lancer un restaurant congolais et qui permettra aux gens en fait de pouvoir commander congolais comme ils pourraient commander japonais, comme ils pourraient commander italien, coréen, je ne sais pas. Voilà. Maintenant, sur Paris, on aimerait être la référence de la restauration congolaise. Si tu me l'avais posé il y a 1 an et demi, je t'aurais dit je sais même pas faire une omelette. Aujourd'hui, forcé et contraint, oui. Aujourd'hui, j'ai appris à cuisiner. Aujourd'hui, j'ai appris à gérer un barbecue. Je n'avais même pas allumé un feu. Aujourd'hui, je peux te faire du poulet braisé. Je peux même te faire du poulet mayo. Oui, j'ai appris à cuisiner et aujourd'hui, je suis pas un cordon bleu, mais je me débrouille plutôt pas mal. J'aimerais commencer par le piment. Alors, j'aimerais tout de même faire le distinguo entre la cuisine épicée et la cuisine pimentée.
Quand vous venez chez Poulet Mayo, la cuisine est épicée, elle n'est pas forcément pimentée, mais on met du piment à côté pour ceux qui le souhaitent. Donc le piment ne manque jamais dans ma cuisine. Ensuite, j'ai tout un tas d'épices, notamment le curry, du sel, du poivre et de l'arôme magie. Ça, pour une personne qui a appris récemment à cuisiner comme moi, il fallait quand même de l'aide. Voilà, et on va dire que l'arôme magie m'a permis quand même de pouvoir rééquilibrer certaines saveurs. Voilà pourquoi l'arôme magie se trouve toujours dans ma cuisine. Alors ça ne veut pas dire que je l'utilise tout le temps, mais il y en a toujours.